Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. La notion de religion traditionnelle ou encore religion négro-africaine est une représentation de l'ensemble des religions non rattachées à l'Ancien Testament pratiquées en Afrique subsaharienne. Comme toutes les sociétés africaines ont des pratiques religieuses qui évoluent depuis leur création et se mélangent au gré des mouvements de population. Le cadre religieux du continent africain est d'une grande richesse qui correspond à la variété de la population. Pour certains auteurs, notamment Ndombi Fakoli et compagnie, les religions africaines traditionnelles participent d'un modèle unique avec une base commune caractérisée par le culte des ancêtres, la croyance en la réincarnation, un aspect initiatique dans la majorité des cas, le matriarcat, le totémisme et l'impartialité de Dieu. L'ethnologue français Marcel Griol définit le fond et la forme du sentiment religieux africain comme un, entre guillemets, système de relations entre le monde visible des hommes et le monde invisible régi par un créateur et des puissances qui, sous des noms divers et tout en étant des manifestations de ce Dieu unique, sont spécialisées dans des fonctions de toutes sortes. Il inclut la croyance aux forces ensemble d'intermédiaires entre Dieu et l'homme, animant l'univers sous la forme des génies, d'esprits souvent nommés djinns dans l'islam ou des ancêtres. Il inclut aussi le totémisme, impression de la communion homme-animal et l'ancestrisme avec les ancêtres, intercesseurs auprès de Dieu. Avec le naturisme, les religions africaines signifient que le monde vivant est un langage absolu comme une série de messages divins à interpréter. Écoutez les ancêtres, l'esprit, les arbres et les animaux. Soyez à l'écoute de toutes ces forces qui viennent nous parler. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet énième rendez-vous de votre émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Cette brève lecture est la définition rapprochée de la religion traditionnelle africaine ou encore religion négro-africaine. C'est cette religion dont les garants ou encore les adeptes défendent et prodiguent au détriment de la chrétienté et donc du Dieu créateur. Faudrait-il les suivre? Faudrait-il retourner à la chrétienté? Faudrait-il aller vers Dieu en passant par Jésus comme le dit le christianisme? Ou encore faudrait-il retourner à nos traditions encore appelées selon ces personnages publics religion négro-africaine? Ce sont des questions qui se posent autour de la thématique de ce soir et avec le frère Junior, mesdames et messieurs, on ira crescendo au travers des questions et réponses afin que les uns et les autres en soient éclairés. Et vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS, ce jusqu'à 21h50 heure de la fin de l'émission au travers du 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 6 71 02 6 71 02 04 85. Nous avons Lim qui assure la partie technique ce soir. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamiques FM encore ce soir. Et bienvenue. Je suis ravi d'être dans votre merveilleux studio encore ce soir. On a des protagonistes du christianisme qui clament haut et fort que la chrétienté appartient aux blancs et qu'on devrait retourner à nos ressources, frère Junior. C'est terrible. Vous êtes homme de Dieu et je crois que ça touche largement le côté spirituel. Et vous êtes du domaine spirituel. Vous défendez les valeurs chrétiennes. Vous appelez les personnes à se repentir, à suivre Christ. Vous avez suivi cette définition de cette religion négro-africaine. Et puisque vous êtes homme de Dieu et vous prêchez l'évangile, j'aimerais avoir de votre part une brève définition de la chrétienté aussi. En fait, qu'on puisse faire une comparaison. En fait, lorsqu'on lit les anthropologues et tous les autres les psychologues et tous les historiens africains, ceux qui sont des idéaux panafricanistes depuis la conférence de Londres de 1900, nous voyons effectivement que les groupes commencent à se développer tant sur le plan politique, culturel, social, ainsi de suite, et même dans religieux, et l'aspect religieux dont touche, donc ce que vous développez dans
dans votre introduction. Maintenant, la définition christique dont tu donnes de la chrétienté qu'on ressort dans la négro-africaine n'est pas l'aspect que la Bible présente. On a comme impression que les gens ne comprennent pas Dieu. Et tant qu'on n'a pas compris Dieu, on va toujours aller de ça et là comme ça. La chrétienté, il ne s'agit pas d'un système de vie, il s'agit de la vie de Dieu en nous. C'est en cela que c'est différent de toutes les autres choses. Alors que toutes les autres religions sont tout autour des rituels qu'on effectue. C'est vrai que du côté chrétien encore, il faudra encore expliquer ça au milieu chrétien du fait que la chrétienté ne sont pas des rituels, ce n'est pas des rites organisés, mais c'est la vie de Christ. Il s'agit de la réconciliation de la vie dont Dieu a octroyé à l'humain afin que nous participions à sa sainteté. Il s'agit de cela. Donc, et par conséquent, avec toute la pensée humaine, on a voulu apporter des définitions donc, aux choses de Dieu. On a donc pris le christianisme. C'est pour ça que vous allez voir, on va parler du christianisme d'un côté, religion musulmane d'un côté, islamiste d'un côté. On a de les mettre dans le même pot. Le christianisme transcende les époques. Le christianisme donc biblique transcende des époques, transcende des pensées, transcende même les cultures. Le christianisme biblique est au-delà de la pensée humaine et on ne peut pas étudier cela parce qu'en réalité c'est la vie de Dieu dans l'humanité. Est-ce que de manière technique, comment est-ce que ça commence, comment est-ce que ça se déroule et comment est-ce que ça finit? Et c'est justement là où le bas blesse parce qu'en réalité le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume, c'est-à-dire que comprendre le royaume. Et maintenant, malheureusement, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, veulent comprendre les choses de ce royaume-là. Et par conséquent, on veut étudier. Et c'est en étudiant cela justement qu'on s'éloigne de ces principes-là. Il n'appartient au corps de Christ ou bien à cette chrétien. Il faudrait que j'utilise cette terminologie qu'on puisse saisir. On n'appartient au groupe chrétien que ceux qui sont nés de nouveau. Ah, d'accord. Et cette nouvelle naissance-là ne dépend pas de l'homme. Il ne s'agit pas d'appartenir à un groupe ou quoi que ce soit. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, la Bible déclare qu'il nous a engendrés. C'est la nouvelle naissance. Il nous a régénérés selon sa volonté. On parle de Dieu là dans Jacques chapitre 1, verset 18. Donc c'est Dieu qui fait naître des gens de nouveau. La Bible déclare qu'elle est venue chez les siens ne reçoit un point reçu. Je crois qu'on va développer cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le privilège de devenir donc peuple de Dieu, d'appartenir au peuple de Dieu. Donc il s'agit d'appartenir au peuple de Dieu. Donc en clair, il est question de savoir si oui ou non nous appartenons au peuple de Dieu, au groupe de Dieu. Donc on peut se targuer sur la terre en discutant des idées, en donnant des idées ça et là, et même en démontrant quelque chose même que jusqu'à prouver même pas avec l'intellect que le christianisme est faux. Parce qu'en réalité, toutes les religions se lèvent tout simplement contre le christianisme. Ah, d'accord. Toutes les religions se lèvent contre le christianisme parce que le Seigneur Jésus a dit que si m'ont aimé, ils vont vous aimer. Si m'ont reçu, ils vont vous recevoir. Si m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc ça tourne autour de la personne du Seigneur Jésus. Avant de continuer, Frère Junior, je propose qu'on écoute parce qu'il y a eu un micro-trottoir qui est en attente dans la machine et on va le prendre avec Lynn et on revient après pour la suite de ce programme. À tout de suite. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Non mais l'Africain c'est un homme. Qu'est-ce que Dieu demande aux hommes? Dieu demande aux hommes de suivre Christ. Dieu demande aux hommes de suivre Christ. Ce n'est pas l'Africain particulièrement qui va suivre Christ. C'est tous les hommes de la terre, que tu sois occidentaux, et ainsi de suite. Tu dois suivre Dieu. Voilà. Ce n'est pas le blanc s'est servi de la chrétienté pour coloniser l'Afrique noire. Ce n'est pas le blanc qui vient avec la chrétienté. La chrétienté a toujours existé. Mais c'est juste que les Africains avaient leur façon de croire en Dieu. Ils sont restés, selon moi, sous le temps de la loi. Mais alors, quand il y a eu transition, ils n'ont pas compris qu'il fallait passer à autre chose, à la grâce. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le reste, c'est le diable. J'ai dit que la tradition, là, on va aller regarder à l'ouest. À l'ouest, on se prosterne devant le crâne. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut se prosterner devant le crâne? Verset de l'huile rouge. Verset fais ceci, fais cela. C'est écrit où dans la Bible? Celui qui suit Jésus-Christ est dans la vérité. Un point, un trait. Le reste, c'est le diable. La Bible, c'est la Bible. Les Blancs sont venus parce qu'ils cherchaient autre chose. Ils sont venus avec ces choses. Ils sont venus avec la Bible pour nous amadouer. Ils nous ont simplement amadoué. S'il vous plaît, la Bible est la vérité. Jésus est la vérité. Le crâne, l'arbre, les chèvres, le vaudou en Afrique, tout au Bénin, tout ça c'est le diable. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous.
Moi, je trouve que l'endroit où on se trouve n'est pas un problème. C'est ce qu'on fait où on se trouve qui pose un problème. Parce que si vous parlez du vaudou, c'est trop facile de dire que le vaudou, comme tout le monde ne s'y trouve pas, c'est un cercle fermé, c'est trop facile de dire que c'est la sorcellerie. Mais par contre, on vit des actes de sorcellerie dans nos églises catholiques, protestantes, dans nos églises réveillées, chez les témoins de Jéhovah, partout là-bas. Donc moi, je trouve que du moment où les gens se trouvent dans leurs choses, ils ne nuisent pas ceux qui les entourent, je n'ai aucun problème avec ça. S'ils se sentent bien, moi je dis bravo, continuez. Le plus essentiel, c'est qu'on soit tranquille avec son esprit, qu'on ait la paix de l'esprit et que ceux qui nous entourent, qu'on ne les embête pas. C'est le plus essentiel. Donc je n'ai rien contre cela. Par contre, j'ai beaucoup d'admiration pour les pratiques traditionnelles. Moi, je fais partie de ceux qui jettent les poules au village. Ah, d'accord. Je fais partie de ceux qui vont retirer le crâne et tout ça. J'ai pas honte de le dire, je le dis parce que les gens n'ont pas le courage d'avouer ça. Ah, oui, moi je dis que je le fais et c'est pas mauvais. Moi j'ai trouvé ça, je me sens bien avec. Je communique avec mes ancêtres. Je vais vous dire une chose, hein. Je suis plus à l'aise à parler à mon grand-père qui est décédé au lieu sacré pour qu'il transmette mes difficultés, mes bonheurs à Jésus-Christ parce qu'il a la possibilité de le rencontrer pour être mort que d'aller, je ne sais pas trop, voir un prêtre qui sodomise les enfants partout pour qu'il transmette parce que je ne suis pas sûr qu'il aura la possibilité de mieux transmettre mes souhaits au ciel parce qu'une fois mort, il devient quelqu'un de proche de Dieu et je trouve que il peut mieux parler parce que respectant les règles de la tradition. À l'époque, imaginez-vous quand il n'y avait que la tradition, quand il n'y avait que la tradition, on n'avait pas tout ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui, tout ce qu'on a comme problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous savez, les gens étaient très pieux à l'époque. Les gens respectaient les autres, il y avait du respect, il y avait de l'amour, il y avait de l'entente, parce qu'on respectait nos traditions, parce qu'on savait que nos ancêtres nous regardent, parce qu'on savait que pour aller au lieu sacré, passer un message et que le message porte les fruits, il fallait que nous aussi qu'on soit sans qu'on ne se reproche rien pour aller au lieu sacré. Du coup, ceux qui étaient les garants de nos lieux sacrés, obligés de bien se tenir pour que les messages, que tout se passe dans les normes, que nos messages arrivent à l'endroit demandé. On ne peut pas se passer de nos traditions. Nos traditions nous parlent plus et nos traditions sont plus sincères avec nous que ces pratiques religieuses d'ailleurs qui est devenu aujourd'hui un métier porte quand on ne sait plus qui est celui vraiment qui parle avec Dieu, qui est celui qui peut mieux passer nos messages à Dieu. Parce que imaginez-vous un prêtre ou un pasteur qui vous fait qui vous prêche, qui vous raconte des belles histoires, mais après vous le trouvez en train de faire des pratiques pas du tout catholiques ou protestantes. Vous voyez bien que c'est très dangereux d'écouter quelqu'un comme ça et de suivre ses pas. Mais pour autant, je dis ceci, nos traditions n'empêchent à rien parce que nos parents parlent. Peut-être que sur le plan traditionnel, ce n'est pas le même nom, un peu comme les témoins de Jéhovah appellent peut-être Jésus d'une autre manière, Jéhovah, les catholiques l'appellent autrement, les musulmans l'appellent autrement, mais on parle de la même personne. C'est-à-dire que le fait qu'on passe par la tradition n'empêche pas le respect du seul être célèbre qui reste Dieu. Parce que nous tous on va à la conquête de Dieu, sauf qu'on utilise les moyens différents pour aller à la conquête de Dieu. Parce qu'à la fin, c'est Dieu qu'on recherche. Sauf que le prêtre en ce moment n'est pas le monsieur qui allait, je ne sais pas trop, au couvent, je ne sais pas trop où ils vont souvent, au séminaire, pour sortir devenir prêtre. Mais cette fois-là, c'est mon grand-père qui a été initié par les ancêtres, qui respecte les traditions et tout, qui transmet nos paroles vers Dieu. Parce que vous pensez souvent que nous, on parle aux gens qui sont morts. Non, on parle à Dieu. Nous, on parle à Dieu à travers nos traditions, à travers ceux qui sont morts. Oui, mais on ne parle pas aux gens qui sont morts. Ceux qui sont morts, nous estimons que, comme ils respectent, ils étaient pieux, ils sont près de Dieu. Alors on se dit que en leur parlant, nous aussi en étant pieux, oui, on se dit parce que personne n'est jamais allé, ni les prêtres, ni les catholiques, ni les protestants, ni personne, ni les églises réveillées, personne n'est jamais allé là-bas pour venir nous raconter. On a tous une conception. On a tous une conception. Donc nous on se dit qu'en étant pieux, en respectant les normes,
on a la possibilité par eux. On vous explique ceci. Quand nous on parle aux prêtres, vous savez ce qu'on appelle le garant, le chef de la tradition. C'est notre prêtre, c'est notre pasteur. Dans mon village, quand je vais jeter la poule, j'ai eu la chance. Quand je vais jeter la poule dans ma grande concession, je vais voir le successeur de mon grand-père. C'est notre prêtre, c'est notre pasteur. Et à travers lui, parce que c'est quelqu'un qui sait que pour que nos paroles arrivent, pour que lui fasse une tradition qui marche, il faut que lui soit pieux, qu'il respecte certaines règles de la nature, qu'il ne faut pas, il faut qu'il soit un homme respectueux de la nature. De la crainte de l'éternel. Est-ce que vous avez souvent des résultats quand vous faites ça? Oui, de très bons résultats d'ailleurs. De très très bons résultats. C'est-à-dire que... Sur le plan matériel, protection spirituelle, peut-être contre les Oui, sorciers. protection spirituelle, puis le plan matériel et tout. Je pense qu'on parvient à atteindre Dieu, mais je vous dis ceci, ça ne nous empêche en rien de lire la Bible. Ça nous empêche en rien. Mais c'est vrai que la Bible que vous lisez interdit cela. Non, mais écoutez, c'est les gens qui chacun interprète la Bible à sa manière. Les Jéhovah n'ont pas la même interprétation de la Bible que les catholiques, que les témoins de Jéhovah, que comment est-ce qu'on les appelle, les églises réveillées, que les protestants. D'ailleurs, c'est à cause de ces conflits-là que les témoins de Jéhovah se sont séparés pour créer pour eux que il y a les protestants et tout ceci. Parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions. On ne s'entend pas sur 2 ou 3 points. Nous, on trouve que la tradition se fait depuis des lustres. Vous vous souvenez quand même que Moïse avait sacrifié, le Tout-Puissant avait demandé à Moïse de sacrifier la chèvre, un bœuf, un mouton à la place de son fils. Alors, c'est-à-dire que Dieu, dans nos traditions, Dieu nous demande... Abraham, voilà, j'oublie, voilà. Abraham, Dieu nous demande de sacrifier, de ne pas sacrifier l'être humain, mais de sacrifier les animaux. Voilà, pour le glorifier. Et c'est ce qu'on respecte sur le plan traditionnel. De l'éternel soit sur nous. Et à quel moment est-ce que vous allez vers vos ancêtres qui sont morts pour leur demander une décision? À quel moment est-ce que c'est quand vous avez un problème ou bien il y a un point? Non, il n'y a pas de calendrier pour ça. C'est-à-dire que quand vous n'allez pas... C'est un peu comme quand vous avez votre maman qui vit au village et vous à Douala. C'est-à-dire que de temps en temps, vous êtes censé passer lui donner quelque chose, vous occuper d'elle un peu. Mais si vous ne partez pas, elle va vous réclamer. Et si elle vous réclame, c'est pas bon. Ça veut dire qu'elle a dormi sans manger, c'est pourquoi elle a pensé à vous. Alors que vous êtes conscient et censé de savoir que vous deviez y aller de temps en temps, lui apporter du riz, de la tomate, de l'huile et tout, pour qu'elle mange. Elle mérite aussi un peu. Il n'y a pas que les animaux, il y a tout. Je peux préparer une boîte de riz, je peux partager avec eux. Je peux boire le vin et laisser un peu pour eux. Je peux tuer une poule, brûler, manger un peu, les mettre aussi pour eux. Je ne sais pas, tout ce que je peux repartir avec quelques morceaux de plantain, balancer là-bas. Il n'y a pas de contrainte vraiment. Il n'y a pas de contrainte. Mais maintenant, quand vous ne leur donnez pas, ça devient une contrainte. Maintenant, ils vous exigent des choses difficiles. Et les ancêtres qui sont morts là, qu'est-ce qu'eux ils réclament quand vous n'allez pas les voir? Mais vous savez que quand les parents sont fâchés, ça devient une malédiction. Ça peut devenir une malédiction et s'abattre sur vous. Mais maintenant, il faut éviter que les parents se fâchent. Qui s'abat comment? Qui se répercute de quelle façon? Mais vous pouvez être victime d'un accident, vous pouvez être chassé dans votre boulot, vous pouvez, c'est naturel, c'est comme, et ce sont les règles de la nature, c'est pas nous qui avons créé. Le Dieu qui est au ciel, quand vous ne le louez pas, vous êtes frappé. Le Dieu a détruit la terre plusieurs fois, vous vous souvenez, parce que les hommes ne le louaient pas, faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient. C'est la même chose. Je vous dis que ces ancêtres ne demandent que pour Dieu. C'est l'éternel. De la crainte de l'éternel soit sur nous. Voilà, frère Junior, vous avez écouté l'élément sonore. C'est terrible. Plus qu'une minute avant la pause, allez ici. En fait, il y a plusieurs points pendant que j'écoutais avec vous. J'ai noté là sur tous les 5 intervenants, le premier et 5e intervenant surtout. Vous voyez effectivement comment ma feuille est pleine là. Oui, mais c'est terrible. Maintenant, je vais commenter au fur et à mesure avant que nous allons à la pause. Mais pour le 5e intervenant, celui-là qui jette les poules, nous allons commenter en profondeur dans la deuxième partie après la pause. Mais nous voyons effectivement le premier, oui. Je rappelle qu'il s'agit là des pratiques qui se font dans ce qu'on appelle les religions négro-africaines. En fait, si on interroge les différentes cultures ici, je crois qu'il
qu'il va être de l'ouest du Cameroun. Si on interroge comme ça au Cameroun seulement, il y en aura comme ça plusieurs aspects. Mais les anthropologues et les gens, les groupes des négro-africains vont dire qu'il y a des points essentiels, donc la morale accède dans toutes les, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les points essentiels dans toutes les religions en mettant cela en communion avec ce qui est dans la chrétienté, en disant qu'il y a des points communs. On ne fait pas du mal à quelqu'un, on ne cherche pas le mal des semblables, ainsi de suite. On aime son voisin, ainsi de suite, pour montrer effectivement que c'est commun à toutes les religions. Maintenant, par rapport à la manifestation du culte, ça diffère exactement comment ça diffère, comme il a cité là chez les pentecôtistes catholiques. Ce qu'on vient d'écouter là, c'est la partie du culte des ancêtres qu'on a écouté dans la définition. Absolument. Et c'est ça, je dis, nous allons commenter parce qu'il n'y a pas de temps là. Si je mets le pied sur l'accélérateur là, ça risque de nous entraîner loin par rapport à ces 5e personnes là, parce que nous avons fait. Mais je vais citer, je vais prendre le premier cas du premier auditeur qui a parlé du christianisme à la colonisation. Voilà. De toute façon, nous allons revenir à la deuxième partie, mesdames et messieurs. On prend la pub, c'est pendant 10 minutes et on revient tout de suite après pour la suite de l'émission. À tout de suite. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. La paix. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. De retour sur Dynamique FM, mesdames et messieurs, pour la suite de votre programme tous les vendredis 20h30, 21h50. L'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, qui traite ce soir une thématique assez intéressante qui parle bien sûr de la chrétienté véritable face à la religion négro-africaine. On a des promoteurs de la religion négro-africaine qui se battent pour amener cette religion à monter plus haut que la chrétienté. Le frère Junior est là ce soir pour répondre à toutes les questions qui se posent autour. Et pour cela, on a écouté en première partie, frère Junior, avec vous, un micro-trottoir avec une personne qui défendait à suffire. Absolument. Avec véhémence, avec vigueur, avec témérité. Exactement. Le fait qu'il aille rendre culte au crâne, aux ancêtres. Il parlait de jeter l'épaule. Qui communique avec au lieu d'aller chez les prêtres et autres pasteurs, il préfère aller chez son père qui connaît le mieux, qui d'après lui est mort et est à côté de Dieu. Et là encore, jusque-là, il n'est pas sûr, parce que dans ses mêmes propos, il dit que personne n'est jamais mort et rentré. Donc on voit effectivement qu'il y a une ambiguïté dans sa démonstration. Pour cela, mesdames et messieurs, on attend vos différentes réactions par appel direct ou encore par SMS au travers du 671 02 71 02 04 85 671 691 60 02 84. Je vais prendre les contacts. 671 02 04 85 691 60 02 84 et aussi WhatsApp pour ceux qui y sont connectés. On a des réactions qui sont arrivées. On a la sœur Henriette. Je peux y aller, frère Junior? Je suis à votre service. Ok, d'accord. La sœur Henriette qui dit au travers de WhatsApp, c'est terrible. C'est le monsieur. Elle a réagi par rapport au cinquième intervenant. Au dernier développeur là. Oui. Elle dit c'est terrible. Le monsieur dit quand le défunt le réclame, ça veut dire qu'il a faim. Alors il faut aller au village pour lui donner à manger. Et c'est ce même défunt qui doit transmettre les difficultés des vivants à Jésus. Et c'est toujours lui que la faim le fouette dans l'au-delà et par conséquent, il leur réclame du riz pour les planter afin de manger. Oui, non, mais justement, et la sœur Henriette a raison parce que dans ses propos, c'est pour ça qu'elle parlait d'une suite d'ambiguïté dans ses démonstrations. Vous voyez effectivement qu'il dit que de temps en temps, il peut apporter du riz, tomates, vin et manger avec eux, balancer. Là, il balancer là-bas. Donc, quand il finit, effectivement, vous voyez effectivement les Bamileke, quand il finit, il boit pour lui dans le gobelet, il verse pour l'ancêtre au sol. Quelqu'un qui se trouverait auprès de Dieu, il buvrait cela. D'autres mangent, il laisse un peu cela ouvert, il verse un peu d'huile et un peu de riz versé comme ça. Vous voyez effectivement qu'il faut que nous sommes seulement dans les ténèbres. C'est les ténèbres tout simplement. On a aussi Olivier Frère qui vient et dit bonsoir à vous sur le plateau de l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je voudrais savoir si l'approbation des coutumes traditionnelles dans les églises catholiques et autres sont une forme d'écuménisme. Voilà, c'est une question que en fait, ce n'est pas l'écuménisme parce que l'église catholique est déjà écuménique. Parce qu'elle accepte et absorbe toutes les religions. Ici, il s'agit de l'idolâtrie pure et l'acceptance, c'est-à-dire, enfin, je vais utiliser c'est du syncrétisme pur. Le syncrétisme, c'est le mélange du vrai et du faux. C'est pour cela que dans toutes les religions, vous allez voir effectivement qu'il y a ce syncrétisme-là. Il y aura les aspects bons là-bas et les aspects mauvais. Ça ne doit pas être purement, même les satanistes, même chez les satanistes, il dit bien l'église pure des satanes défend certaines valeurs qui sont louables sur le plan humanitaire. Mais dans la pensée de Dieu, dans la vérité révélée dans les Écritures, ça n'a rien à voir
avec la pensée du Seigneur. Maintenant, permettez-moi donc, puisque nous sommes à la pause est terminée là, permettez-moi de prendre le premier intervenant dans le Vox Pop. Il a déclaré une chose, que le christianisme est venu, les Blancs sont venus avec le christianisme pour la colonisation. Et c'est le thème central de tous les panafricanistes, tous ceux qui développent depuis Edward en 1800, qui a commencé à développer cela au Libéria. Donc nous voyons effectivement que ce thème-là, le fait que les Blancs ont utilisé, je vais utiliser le blanc selon les terminologies, le fait que les Blancs ont utilisé la Bible pour pénétrer en Afrique et puis coloniser. Et je crois que sur ces antennes, nous avons balayé cela dans un revers de la main avec l'émission que nous avons fait sur le discours de Léopold II. Donc, ici, je vais prendre sa citation. Il dit, les Africains avaient leur moyen de croire en Dieu, leur façon de croire en Dieu. La question maintenant, c'est, quel Dieu croyait-il? Maintenant, nous allons dans les Écritures, prends un seul verset, pourquoi on ne s'étend pas seulement cela. Vas-y, frère Junior. Dans Galates chapitre 4, le verset 8, qu'est-ce que la Bible déclare dans Galates chapitre 4, verset 8? Ça, c'est au païen que l'apôtre Paul en a décrit. Lui, il est apôtre de païen. La Bible déclare, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. D'accord. Donc, autrement dit, en fait, lorsqu'on parle de ces choses, les négro-africains pleurent toujours sur leur sort comme si c'était uniquement sur eux dont la Bible avait traversé. La Bible a parcouru tous les continents. Ici, dans le livre des Galates, il parle des Galates qui est un territoire grec. Donc, ça veut dire que cette année, ça a confronté également la révélation de la philosophie des Grecs. Puisqu'il va parler ici de la philosophie comme étant une science abominable des hautes yeux de Dieu et par rapport à la foi du Seigneur Jésus-Christ qu'il a prêché. Donc, ici, dans le livre des Galates, je parle de ceci parce qu'en fait, les Africains, c'est notre époque ici où l'évangile est d'entrer à outrance. Et par conséquent, il faut la résistance. Et pour qu'il y ait cette résistance, il faut que les gens trouvent des arguments pour démontrer l'évangile. Et c'est pour cela qu'ils disent donc que les ancêtres servaient Dieu, qu'avant que l'évangile ne vienne, vous entendez ça dans les arguments, qu'avant que l'évangile ne vienne, on servait Dieu. En fait, ils avaient un culte religieux. Ils avaient une culte religieuse parce que l'homme est fait pour adorer. Mais la question c'est, qui est-ce qu'ils adoraient, ces Africains-là, nos ancêtres, nos parents? La Bible est foncièrement en contradiction avec leurs pensées. Les aveugles, je vais le dire ici sur ces antennes, que ça soit clair dans le monde entier, qu'avant que l'évangile ne vienne, les gens avaient des rituels qu'ils se fabriquaient, qu'ils se faisaient, inspirés par les démons, et ils servaient le diable. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, autrefois ne connaissant pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu est révélé dans les Saintes Écritures. Il dit bien, c'est vrai qu'il y a des aspects qu'on retrouve maintenant dans les Saintes Écritures qui faisaient. Parce que celui-là va parler par exemple de le sacrifice d'Abraham, le sacrifice dont Dieu a demandé à Abraham par rapport à faire un mouton, et son fils puis donner le mouton en justifiant que c'est ça qu'ils font également. Or, vous voyez qu'il y a des aspects qui peuvent justifier dans les Écritures parce qu'ils ont pris comme ça et là, connaissant que ce n'est pas ce que Dieu a demandé, mais il faut qu'ils justifient leur seul besoin. Donc, la Bible dit clairement que les Africains, non seulement les Africains, mais tous les pays en dehors de ceux qui avaient l'écriture donnée, comme la Torah, n'avaient pas le vrai Dieu. Ce sont des démons donc qui ont été chassés du ciel, qui sont, enfin les anges qui ont été chassés du ciel, qui ont élu domicile dans on les appelle les astres errants. Ils habitent dans les soleils, la lune, et ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir les différents aspects, ces cultures-là, ces révélations-là dans les cultures. Maintenant, avant de vous passer la parole, je vais dire une chose. Sur les antennes des télévisions et des débats panafricains, nous avons vu entendre certaines terminologies, on dit parle de les religions révélées face à la religion africaine. Mais c'est une fausse terminologie parce qu'en réalité, toutes les religions sont révélées. Ce qu'on appelle religion là, c'est révélé. Parce que la révélation vient de l'au-delà, des esprits. Maintenant, par rapport à la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui révèle par son esprit. Vous voyez effectivement que pendant ce temps, Satan également révèle aussi sa part des religions pour créer cette confusion que nous sommes de voir. Donc toutes les religions sont révélées. Ok, frère Jean, je vais avec une autre question encore. Hein. Oui. Vous nous dites, vous faites savoir au travers de ces écritures. C'est vrai que eux aussi difficilement croiront à la Bible parce qu'il y a certains qui disent que le christianisme n'est qu'une adaptation. Oui. Avant, le christianisme, c'est venu de l'Afrique, donc. Oui. Et vous nous affirmez là que bibliquement, ils servaient les ancêtres. C'est plein dans la Bible. Je vais aussi annexer à ça une partie de la définition de la religion pour vous poser une question. Oui. Ils disent, voilà, pour certains auteurs, les religions africaines traditionnelles participent d'un modèle unique avec une base commune caractérisée par le culte des ancêtres, la croyance à la réincarnation, un aspect initiatique et dans la majorité des cas, le matriarcat, le totémisme qui consiste à avoir des totems, pour ceux qui sont souvent au village ils vont savoir, et l'impartialité de Dieu. Annexé à ça, ce que vous voulez dire, est-ce que vous voulez dire que ceux qui demandent aux Africains de laisser la vie chrétienne pour revenir aux sources sont en train de demander aux gens de revenir servir Satan? En fait, ils sont en train de révéler les anciens démons.
ce n'est pas aujourd'hui que ça se commence. Remarquez très bien, effectivement, comme on le dit, la religion africaine est plus ancienne que la religion chrétienne. En fait, ça vient de l'Égypte là maintenant. Eh bien, quand vous allez prendre n'importe quelle source, vous allez trouver l'origine en Égypte. C'est monté en Chaldée, depuis la Chaldée, c'est descendu en Égypte et tout la source là-bas. Vous allez prendre la rose croix, vous allez voir effectivement que ça pue sur les rites égyptiens. Vous allez voir les roches croix d'Amor, les roses croix, ainsi de suite, toutes les branches, la franc-maçonnerie, tous les enseignements en Égypte. Qu'est-ce qui se cache en Égypte? Et à un moment donné, dans des antennes de télévision, nous voyons effectivement ces soifs de recherche là. On parlait des recherches anthropologiques pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. On a découvert les sarcophages des pharaons et autres, les Toutankhamon. Vous avez vu effectivement Kanye West commencer à émuler cela pour montrer effectivement que les démons de ces sarcophages sont sortis et on va investir et chez les hip-hop comme nous avons vu ici et dans toutes les autres religions. Donc quand ceux-ci disent par exemple que la religion africaine consiste au culte des ancêtres, avoir le totem, nous voyons effectivement, c'est dans notre tradition, dans notre culture de savoir que tel chef a son totem. Nous avons, il y a plein de histoires, ceux qui nous écoutent maintenant connaissent effectivement, il y a même des gens qui nous écoutent, qui ont leur papa, qui ont des totems et qui savent qu'effectivement ils ont les totems. C'est comme si c'est une tradition, mais je vais dire, ce sont des puissances désincarnées qui ont élu domicile dans nos villages. Parce que la Bible déclare dans ce psaume 78, verset 20, que eux égard aux éternels, eux égard aux alliances, parce que les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Donc, parce que les lieux sombres du pays. Donc, un endroit où il n'y a pas l'évangile, c'est plein de repères des brigands. Donc, Satan s'y trouve à élu domicile. C'est ce que la Bible déclare. Donc, maintenant, par rapport au culte des, comme vous avez cité, le culte des démons et le culte matriarcal, où effectivement que la femme Marie va toujours être là dans toutes les civilisations. En Égypte, Osiris et Isis, l'enfant Jésus, Sémiramis et Nimrod, ainsi de suite. Et maintenant, ça se trouve dans l'Église catholique, comme vous avez dit tout à l'heure, la mère et enfant. Donc, dans toutes les cultures, ça se trouve, particulièrement en Égypte, parce que tous sa source là-bas. Le réveil du fait qu'on a demandé aux Africains de retourner aux sources sur le plan politique, culturel et maintenant religieux, ce n'est qu'un autre aspect du plan satanique qui est greffé sur le nouveau ordre mondial. Et ce plan, ça arrive à faire quoi? C'est pour unifier les gens sur un gouvernement dont Satan aura le contrôle. C'est pour ça que vous allez voir effectivement il y aura les guides depuis Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Muammar Kadhafi, au-delà, vont toujours relier ce même esprit. On va assassiner Thomas Sankara, assassiner Muammar Kadhafi. Ils savent très bien qu'on ne peut pas tuer cet esprit. On ne peut pas tuer parce que depuis que ça a pris genèse, depuis l'abolition de la traite négrière et l'esclavage aux États-Unis, ce mouvement qui a commencé en allant au Libéria, en transcendant dans les époques, ça va aller comme ça pour unir le peuple africain. Enfin, on est en train de l'unir en Europe, on a tenu mis en Amérique, c'est les continents vont s'unir et souvent dans une des émissions ici, j'ai dit qu'ils sont de lutter comme ça contre l'agneau, comme la Bible déclare, ils veulent lutter contre le Seigneur Jésus. Avant d'écouter le deuxième élément sonore qu'on a qui est dans l'attente, Frère Junior, une dernière question pour sortir de cet élément, premier élément qu'on a écouté. Oui. Il a dit dans l'élément que lorsqu'il va voir les ancêtres, il y a des résultats positifs. Absolument. Et lorsqu'il ne va pas le voir, il y a des conséquences négatives. En fait, des accidents par exemple. Des accidents et ils peuvent perdre leur emploi. Mais comment comprendre cela? En fait, c'est pour montrer effectivement qu'ils sont sur un régime totalitaire où la personne veut un culte réservé à lui. Or, la différence avec celui-là est le culte de Dieu, de la Bible montre. Dieu nous a mis le libre arbitre et il ne nous force pas à le suivre. Dieu met l'expression de son amour à nous et veut que nous le suivions avec amour. Le simple fait que ceux-ci font et ils font des tics au tac montre clairement que ceux-ci gouvernent sous des dieux qui matraque par la peur. Or, notre Seigneur Jésus nous attire par l'amour, par la personne. C'est pour ça qu'il n'est pas venu, quand il était au milieu des Juifs, il n'a pas voulu appeler le tonnerre. Il pouvait appeler le tonnerre, faire disparaître les gens, pourquoi les gens voient cela en croyant en lui. Il ne veut pas qu'on vienne à lui en ayant peur. Donc, si les gens m'écoutent maintenant et qui sont dans toutes les civilisations, il y a ces pratiques-ci. Ceux qui partent parler au monde, nous avons eu à lire plusieurs fois. Et eux-mêmes, ils savent, puisqu'ils savent ce qu'ils disent la Bible. La Bible dit clairement dans Lévitique, chapitre 20, verset 6, chapitre 19 également, verset 31 et 32, que si quelqu'un s'adresse au monde pour se prostituer avec eux, il va retrancher, Dieu va retrancher. Et il a dit quelque part dans cet extrait-là qu'il fait comme ça, il lit aussi la Bible. Et vous voyez effectivement, il va lire la Bible, prenant certains aspects. Et la question lui a été posée, et comment donc il peut faire cela, considérer ça avec la Bible, a dit, dans ces cas-là, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Mais il soutient le fait que, il soutient que lorsqu'il voit, que lorsqu'on meurt, oui, on est proche de Dieu et donc on peut s'adresser à mort. Et curieusement, vous avez vu comment la sœur a réagi là-bas. Quand quelqu'un est proche de Dieu, il a encore faim par rapport à la nourriture sur la terre. C'est quand même un paradoxe. Donc quelqu'un qui est proche de Dieu intercède pour nous, donc il est plus proche de Dieu. Mais il y a un aspect qu'il a soulevé qui devrait nous réveiller. Il a dit que les pasteurs sont pas dans les séminaires, les prêtres vont dans les séminaires, mais ils sont dans la pédophilie et tous les autres vices qu'on voit. Ou bien effectivement, il dit il préfère donc se replier sur son grand-père parce qu'il ne sait pas parmi les pasteurs et les prêtres là qui est le vrai. D'où la nécessité aujourd'hui de reposer cette même question là au milieu chrétien, qui est le vrai pasteur, qui est le pasteur selon Dieu. C'est la vraie question. Si c'est Satan qui dirait, comme vous l'avez insinué, comment se fait-il qu'ils reçoivent des résultats positifs quand il va vers eux? Satan est un archange puissant.
puissant. La Bible déclare qu'il avait les ailes déployées, c'est-à-dire qu'il avait la grande domination. L'individu appelé Satan aujourd'hui, c'était un ange, l'ange de lumière, le porteur de lumière. C'est pour ça qu'il donne des révélations. Le porteur de lumière, celui qui explique les mystères, celui qui explique les lois du ciel. Les satanistes disent qu'il est le maître initiatique sur le plan cosmique. C'est ce qu'ils disent. Celui qui porte le chiffre 111 en Europe et 666 en Afrique, et ils les imposent. Et ils savent, tous les maîtres spirituels, les marabouts qui passent les antennes de la radio en donnant les pouvoirs de guérison, en allant en laine chercher les pouvoirs de guérison et autres là en Égypte, ils savent que c'est lui qui sert. Ils savent. Mais ils veulent prendre les âmes pour aller en enfer. Est-ce qu'il est possible de servir Satan et recevoir des bénédictions? C'est ça le vrai problème. Si vous voulez, nous partons dans la Bible maison. Jérémie chapitre 7. Prenons. Mesdames, je rappelle que vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou SMS au travers des 671 02 04 85. 671 02 04 85, 691 60 02 84 et aussi WhatsApp pour ceux qui sont connectés. Allez-y, frère. Dans Jérémie au chapitre 7, nous nous trouvons dans une situation où les Juifs, les peuples de Dieu, avaient des problèmes avec Dieu et Dieu envoie le prophète Jérémie pour leur donner les injonctions de retourner à Dieu. Et maintenant, ils vont toujours refuser la volonté de Dieu parce que Dieu voulait qu'ils se soumettent à Nebuchadnezzar qui était le marteau et de Dieu pour frapper les nations. Maintenant, quelque chose va se passer. Le prophète Jérémie va aller se mettre à genoux pour prier pour le peuple, pour intercéder. Dieu va dire au verset 16 du chapitre 7 de Jérémie: et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Puis Dieu dit au prophète que il faut que tu remarques ce qu'ils font. Il dit: ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. Vous voyez ces personnages dans l'église catholique qu'on appelle la Marie. Et pour faire des libations à d'autres dieux. C'est-à-dire que les libations, ce qu'on verse là. Il a dit tout à l'heure qu'il versait du riz, versait des choses. Il dit des libations à d'autres dieux. Il dit afin de mériter. Ouais, c'est Dieu qui dit afin de mériter. Maintenant, les Juifs vont dire à Jérémie ici plus tard, ils vont dire à Jérémie que est-ce pour rien que nous servons cette reine du ciel? Quand nous servions l'Éternel, ils n'avaient pas de bénédiction. Eux-mêmes qui vont dire cela. Mais quand ils servaient la reine du ciel, ils avaient des bénédictions. Et dans le livre des Proverbes chapitre 10 verset 22 que tout le monde connaît, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu était le seul qui bénissait, on ne dirait pas à 10 là. On dit l'adversité démonstrative est là pour dire c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Il veut par là dire qu'il y a une autre personne qui bénit. Parce que la Bible déclare que cette source-là, la source de l'étranger, est trompeuse. La Bible déclare donc que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait ensuite d'aucun chagrin. Nous avons vu pêle-mêle des gens qui sont morts par accident, des gens qui sont morts très tôt. On appelle ça ici vivre heureux, mourir jeune. Nous avons vu les musiciens qui ont signé les pactes avec Satan et ils sont morts ainsi. Vous voyez effectivement que les vies éphémères qu'on mène comme ça là, c'est pour dire clairement qu'ils ont, enfin, vous ne pouvez pas dire au contraire, les gens qui ont des grands immeubles, les gens qui développent des finances, brassent des cultures avec des finances, des tonnes de richesses, ils servent Satan et remarquez comment ils meurent. On a là comme un paradoxe qui est enregistré. Comment est-ce que on sert Dieu, on n'est pas béni, et on pas servi la reine du ciel et on est béni? Parce qu'en réalité, Dieu, l'être humain aime avoir la chose quand il veut, comme il veut. Et Dieu veut cette interdépendance-là de lui. Dans le livre de Deutéronome chapitre 22, le Seigneur Jésus va citer cela. Enfin, prenons le cas où Dieu a dit dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, Dieu lui a dit à Israël, il dit: je t'ai fait passer dans cet affreux désert pour t'apprendre, afin que tu saches, afin que tu apprennes à comprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc le fait que Dieu fait passer Israël dans les difficultés du désert, c'était pour lui apprendre. Et l'homme par nature, et remarquez bien pendant cette période d'éducation divine, remarquez combien les Juifs ont maudit Moïse. Cet homme, il est sorti, il a fait sortir de l'Égypte, et nous avions le concombre là-bas, on aurait souhaité aller rester en Égypte, souvenez-vous, en Afrique. Donc les Juifs auraient souhaité rester en Afrique. Donc alors maintenant Dieu dit que ceci passe par les difficultés pour que quelque chose de bon sorte, afin qu'ils dépendent de lui. Et nous voyons effectivement l'éducation de Dieu afin de faire que les gens dépendent de lui. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Sur Satan, vous invoquez Satan, vous invoquez Satan, vous avez, parce qu'il sait que le prix c'est votre âme. Et le Seigneur justement pose la question: que gagnerait-il un homme en échange de son âme? Il y a des gens les gens ne savent pas que leur âme, même le monde entier ne suffit pas pour acheter une seule âme. Le monde entier, le prix du soleil, le soleil ne suffirait pas pour acheter une seule âme sur la terre. Mais un être humain vient vendre son âme pour de la voiture. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, qui traite ce soir chrétienté ou encore religion négro-africaine, comme le clament haut et fort les panafricanistes qui sont dans les médias. On va écouter donc le deuxième élément sonore, mesdames et messieurs, avec l'hymne qui est à la technique. Et on revient tout de suite après pour la suite de ce programme. À tout de suite. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Qu'une seule religion traditionnelle africaine aux manifestations diversifiées.
De même, le christianisme a un tronc commun, mais des ramifications. Il y a les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les quakers, etc. Mais le tronc commun est le même. L'islam, c'est identique. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les tidjanes, etc. Mais le tronc commun, c'est le même. La religion traditionnelle africaine, c'est exactement la même chose. Le tronc commun est exactement le même. Qu'on pratique ici le vaudou, qu'on pratique là-bas le komo, le bouiti, etc. Mais le tronc commun est exactement le même. Ce sont les mêmes valeurs fondamentales qui vont du Sénégal jusqu'en Afrique australe. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule religion traditionnelle africaine. D'accord, vous définissez ce qu'est la religion traditionnelle africaine. D'accord, mais d'abord religion. Le mot religion est un mot d'origine latine. Les latins et les romains, dans l'histoire universelle, sont récents. C'est un peu récent. Donc le mot est récent. Ce mot vient couvrir des réalités qui ont existé avant qu'ils ne soient inventées. Ces réalités-là se résument dans la tradition. On peut les appeler mœurs et coutumes, on peut les appeler culture avec un grand C, on peut les appeler des civilisations avec un grand C qui englobe tout, mais en général c'est tradition. Tout ce que la religion prétend révéler est contenu dans la tradition du peuple dont elle se réclame. La religion n'a encore amené aucun enseignement qui ne soit contenu déjà dans une tradition. Bon, maintenant la tradition africaine. La tradition africaine repose sur certaines bases fondamentales. La croyance en l'androgynie de Dieu. La croyance en Dieu en tant que fluide universel. La croyance en la réincarnation. On ne va pas au paradis en une seule fois. Plusieurs existences sont nécessaires pour qu'on affine justement cette parcelle d'énergie divine qui fait que l'être humain existe. Parce que Dieu, dans la vie traditionnelle, est à la fois parcelle et totalité. Tout ce qui existe et qui est naturel contient une parcelle de Dieu. Donc la réincarnation. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité. Parce que la femme et l'homme ne peuvent pas être égales, mais la complémentarité. Le culte des ancêtres. On vénère les ancêtres. L'écologie sacrée. Et interdiction pratiquement formelle de ne pas pousser Dieu à la faute. C'est ne pas lui demander de satisfaire les uns, pas les autres. Parce que Dieu serait injuste s'il faisait de moi un homme de pouvoir et l'autre un mendiant. Donc interdiction absolue de faire ça. Du Sénégal jusqu'en Afrique australe, ce sont ces mêmes valeurs fondamentales qui existent. Et il y a d'autres valeurs encore dans lesquelles on pourrait peut-être rentrer dans les termes. Mais les grandes valeurs fondamentales, c'est ça. C'est sur celle-là que repose la tradition africaine, donc la religion africaine. Le vaudou a plusieurs dimensions. Nous avons la dimension initiatique, nous avons la dimension spirituelle et la dimension culturelle. La dimension culturelle, c'est cette dimension qui peut contribuer au développement. C'est-à-dire que quand vous prenez le vaudou, comme l'a fait, il a démontré les hindous et continue de le démontrer, c'est-à-dire que même toutes les églises aujourd'hui prennent les rites, les musiques, les mélodies du vaudou pour jouer dans les églises. Les divers rites que nous faisons au niveau des couvents, c'est ça, ils ont pris aujourd'hui pour le faire, sinon le peuple ne va pas adhérer. Parce que le peuple a ça dans le sang. Et quand le peuple entend ça, ça les émerveille. Quand vous dites le peuple, vous parlez de quel peuple? Vous parlez de tous les peuples? Je parle de tous les peuples du manège. Parce qu'aujourd'hui, dans tout le golfe du Guinée, chaque famille se repose sur un vaudou. Les membres de la famille aujourd'hui peuvent négliger cela. Ils peuvent choisir parce qu'on est né dans une tradition au niveau du golfe du Guinée. Mais on peut choisir sa religion. Or, pour nous, quitter sa religion fondamentale pour aller vers une autre religion, c'est vraiment de dire à Dieu, tu t'es trompé en me faisant être dans cette religion. Dieu sait pourquoi. Si c'est ici, vous devez être musulman, il doit vous faire naître en Arabie Saoudite ou en Jordanie ou en Yémen. Mais si vous avez naître dans une tradition, ça veut dire que vous avez une mission au sein de cette tradition-là. Ignorer cette tradition-là, ça veut dire que c'est dire à Dieu, tu as commis une erreur. Dieu ne peut pas se tromper. Ça, c'est clair. Mais l'homme peut se tromper en opérant un choix. Nous pensons que nous allons s'ériger les blancs et faire comme eux pour devenir comme eux. Jamais. Donc chacun de nous a quelque chose sur le plan culturel, des valeurs, des potentialités que nos peuples devraient développer. Mais nous laissons ça de côté et nous allons dans une autre dimension qui n'est pas la nôtre. Et là, on échoue. Vous ne verrez jamais d'Américain en bas de sa culture ou la culture médiévale. L'Africain est en train de s'acculturer, de se déraciner, de se dessoucher, de se faire du mal. Et demain, parce que vous savez aujourd'hui, les connaissances des Africains ont été exportées
vers l'Occident. L'Occident s'est regroupé autour et a coupé, découpé, a rigoté ces connaissances-là pour en faire des ordres, des fraternités, des associations, des ci, des ça. Et aujourd'hui, les Béninois, les Africains courent dans ces ordres-là et payent des centaines de mille pour appartenir à ces ordres-là, dont l'essence est chez eux. C'est ça la réalité des choses. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui en Afrique, on croupit sous le poids écrasant des philosophies étrangères. Mais on ne se développe pas autant que les autres. Parce que nous ne pouvons pas utiliser la chaussure d'un autre pour bien marcher. Il faut que nous puissions retrouver notre pointure. Notre pointure à nous, c'est notre tradition. C'est notre valeur culturelle. Parce qu'au concours du Conseil des Nations, nous allons afficher quoi comme identité culturelle? On va nous reconnaître par quoi? Donc, il faudrait que chaque Africain se demande quelle est moi mon identité culturelle, quelle est moi mon identité réelle et dans quoi je peux me retrouver. Pour ceux qui connaissent leurs origines, nous les encourageons justement à retourner au village, retourner justement sur les lieux de leurs ancêtres pour apprendre leur propre tradition spirituelle. Voilà, revenir aux sources tout simplement. Et une fois qu'ils auront fait ce travail, ils pourront ensuite aller voir justement la source même de cette tradition spirituelle. Pour ceux qui connaissent leurs origines, nous les encourageons justement à retourner au village, retourner justement sur les lieux de leurs ancêtres pour apprendre leur propre tradition spirituelle. Voilà, revenir aux sources tout simplement. Et une fois qu'ils auront fait ce travail, ils pourront ensuite aller voir justement la source même de cette tradition spirituelle. De retour sur le plateau pour la suite de l'émission, frère Junior, vous avez écouté, hein? On a écouté, je rappelle que dans cet élément sonore, on a eu Doumbouya Fakoli, président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine au Mali, c'est un écrivain. Et on a aussi eu le professeur Asa Kofi David, qui est un fervent défenseur du vaudou. Oui. Bénin, ils disent que c'est une religion, la religion vaudou. Oui. Frère Junior, des réactions. C'est terrible. Je crois entendre Edward Wilmot Blyden, dont j'ai cité tout à l'heure, qui est né le 3 août 1832 et qui a commencé cette idée. Donc, quand je les suis, je crois entendre dans les différentes brochures et les livres que A Voice from a Bleeding Africa et Vindication of the Negro Race qu'il avait écrit pour promouvoir, et beaucoup d'autres bulletins comme ça qu'il avait écrit comme ça pour promouvoir. Et une seule chose, en résumé, on peut résumer leurs paroles en ceci: retour aux sources africains, retour aux sources, c'est ce qu'on peut retrouver. Et ça me fait donc dire ceci: abandonner la chrétienté. C'est clair, puisque le professeur de Vaudou a dit clairement que vous ne pouvez pas porter le chaussure d'un autre pour marcher avec. Si Dieu vous a fait naître dans une culture, si vous étiez musulman, il devait vous faire naître en Arabie Saoudite. Donc si vous avez fait naître en Afrique, ça suppose que vous avez un rôle là-bas. Si vous êtes en Afrique et vous allez chercher à appartenir à une autre religion, ça suppose, d'après lui, d'après ce dit, que vous vous dites comme ça à Dieu, que Dieu s'était trompé. Alors maintenant, oui. Ils se vantent même du fait que leurs chansons du vaudou sont copiées. Et vous voyez, effectivement, j'ai noté là, ces aspects-là. Ces choses-là, c'est terrible. C'est ce que nous dénonçons sur ces antennes, c'est qu'en fait, et il dit que lorsque les gens écoutent cela, ils se sentent bien. C'est vraiment dit que nous allons bavarder un peu comment, tant que nous allons copier du monde pour glorifier notre Dieu, on glorifiera le Dieu qui a inspiré ça dès le départ dans le monde. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je vais dire ceci. Tout à l'heure, j'ai dit, je résume toutes leurs pensées en ceci: retour aux sources. Retour aux sources africains, retour aux sources. Quand ils sont en train de parler de retour aux sources, ils parlent des Africains de la diaspora et les Africains sur le continent. Et par conséquent, nous commençons à voir donc que ça veut dire la bataille va être rude. Ça suppose que chaque camp est en train de réunir ses armées. Dieu, c'est quand même paradoxal ou mieux, c'est quand même complémentaire de comprendre effectivement que Satan est censé lutter contre Dieu. Par conséquent, Dieu prépare ses armées et prépare également les siens. Vous voyez effectivement que le message retour aux sources est en train d'arriver à son paroxysme lorsque Dieu est en train de demander également aux chrétiens de retourner à la parole. C'est merveilleux. Ça suppose qu'il faut que les chrétiens dégainent leur âme et parlent de la parole comme il était pour pouvoir affronter ce qui est en train d'arriver. Parce que voilà, sur un plateau, vous voyez effectivement un vaudouiste, un professeur de vaudou, puis un maître initiatique sur le plan africain qui est le président de ces religions. Il a donné des points et vous voyez effectivement que sur certains aspects, des points sont clairement révélés dans la Bible. Je rappelle aussi le combat de Kémy Séba.
là, hein, voilà, africaniste Kémy Séba, voilà, demande à tout Africain de retourner aux sources. En fait, tous ont le même. En fait, je vais dire que les gens, il faut que je me saisisse que c'est un esprit qui est sur ces gens-là. C'est pour ça que vous allez tuer une personne, vous ne pouvez pas tuer l'esprit. L'esprit qui était au temps du Seigneur Jésus, qui est sorti, est encore dans les êtres humains aujourd'hui. Enfin, ils seront là jusqu'à ce que le Seigneur les mette dans les temps, dans les feux. Donc, c'était la réincarnation en disant qu'on ne va pas au paradis en une seule fois, en plusieurs vies qu'on y va. Et il dit que ces choses-là sont des choses, et voici encore une autre chose qu'il a dit. Il dit la religion n'a encore rien amené qui ne soit contenu dans la tradition. Il veut dire par là qu'en fait il n'y a rien de nouveau. Quel qu'en soit ce qu'on peut enseigner n'importe où, ça se trouve déjà dans la tradition. Autrement dit, c'est pour dire que quoi, chaque tradition, Dieu a déjà dit ce qui va se contenir dans la tradition. Vous allez aller dans chacune des religions, dans n'importe quelle religion, vous pouvez avoir les aspects de la loi à l'intérieur, mais la révélation du Fils de Dieu qui donne la vie n'est contenue que dans le Nouveau Testament des chrétiens. Il n'y a pas ça, c'est pas commun à toutes les religions. Et n'appartient à n'appartient à celui-ci que ceux qui ont fait alliance avec lui par le sang de son sacrifice. Si ce n'est pas comme ça, en fait, tous les autres aspects qu'il peut citer, là, c'était le cas de la complémentarité entre l'homme et la femme. Il a dit clairement qu'il n'y a pas de... Il a parlé de la réincarnation, oui, qui est d'après lui ce qui se passe après qu'on meurt. Après qu'on meurt. Pourtant, la Bible n'enseigne pas cela. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Or là, il a dit que l'homme ne meurt pas une seule fois et va au paradis. Ce sera contredit. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5 et chapitre 4, la fin du chapitre 4 au chapitre 5, il dit qu'il désirait aller vers le Seigneur. Si quitte ce que nous savons que cette tente, si la tente est détruite, nous avons un autre qui nous attend déjà. Dans le livre de Philippiens, il dit qu'il est pressé des deux côtés. Il désire aller et être avec le Seigneur. Donc il est sûr que s'il sort du corps, il est avec le Seigneur. Il ne passe pas par le purgatoire, par les différentes montées pour arriver chez le Seigneur. Non, il part chez le Seigneur. Nous pourrons prendre le passage de Corinthiens qui dit que cette tente est détruite, il y a une autre qui nous attend. Oui. Pour dire en fait que tout le temps qui nous attend là, c'est l'autre corps dans lequel on va entrer, qu'on va se réincarner. Non, en fait, c'est pas ainsi que la réincarnation est expliquée. La réincarnation est expliquée dans cette vie-ci. Ça veut dire qu'on a les différents styles de souffrance dans cette vie-ci pour attendre. Ça veut dire que comme on revient dans des différentes entrées pour pouvoir revivre et faire de la pénitence pour l'expiation. C'est ce qu'on appelle la loi de karma. C'est-à-dire qu'on doit payer pour certaines choses pour se purifier et monter au fur et à mesure. Ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit s'il quitte ce corps, il a un autre corps où il habite. Il ne reviendra plus jamais. C'est le corps glorieux. C'est ce que les chrétiens attendent. Donc, ceci n'a rien à voir avec l'enseignement chrétien. La réincarnation n'a rien à voir avec l'enseignement chrétien. Les aspects culturels, c'est normal que certaines choses que les religions africaines, les traditions africaines, les coutumes anciennes se trouvent dans la Bible. Parce que Satan a copié de Dieu. C'est pourquoi c'est normal que ça se trouve là-bas. Il y a des aspects des choses qui se trouvaient en Égypte alors que Moïse se trouvait là-bas. Il y a des aspects que les humains faisaient sur la terre avant que les livres de la Bible ne soient écrits. Il y a des aspects qu'ils le faisaient. Vous voyez effectivement que ces choses-là, c'est parce que Satan était au ciel. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un ange qui révèle les vérités. C'est un ange, c'est le porteur de lumière. Il révèle dans les connaissances. Et tout à l'heure, il a parlé, le professeur de Vaudou a parlé de Vaudou comme... Kofi Azad David. Oui, il a parlé de Vaudou comme ayant deux aspects, le culturel et l'initiatique. Et ce sera exactement comme ça dans toutes les cultures, dans toutes les religions traditionnelles. Vous prenez les Nyang ici sur le cas pour ceux de Bafoussam, vous allez voir effectivement il y a l'aspect festif. Mais l'aspect initiatique se passe à l'ombre. À l'ombre, en fait, c'est partout comme cela. Ce n'est pas accessible pour tout le monde. Vous allez voir effectivement les traditions, les choses que le néophyte peut voir, ou bien l'œil du commun peut voir. On les présente, on peut présenter à la télévision par prendre l'aspect culturel. C'est pour ça que le panafricanisme englobe le social, le culturel, le politique dans tout son ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la cohésion sociale. Et par conséquent, tous les secteurs de la vie doivent être touchés. Est-ce que chez le chrétien aussi, il y a ce côté initiatique secret dont tout le monde n'a pas forcément accès? Ce n'est que dans les religions dites chrétiennes que ça se trouve. Dans les religions dites chrétiennes. La seule chose qu'un chrétien doit faire, quand quelqu'un est né de nouveau, ici, c'est ouvert, c'est entre Dieu et la personne. Un point, un trait. Mais lorsque les gens se mettent en communauté, comme vous voyez, comme je viens de parler, entre Dieu et le chrétien. Entre Dieu et le chrétien, tout simplement. Et l'homme. Et l'homme, c'est-à-dire que c'est individuel. Dieu traite avec chaque personne individuellement. De telle sorte que ce n'est pas un truc collectif. Donc Dieu n'a pas un brigade où il passe enfermer des gens pour nous donner des secrets. C'est pas comme ça. Le Seigneur qui a dit ce qu'il veut dire dans les chambres, dites-le sur les toits. C'est pour dire qu'il n'a rien à cacher par rapport au monde. Donc Dieu n'enferme pas des gens parce que dans ces rites secrets, il y a des gens, enfin, ceux qui m'écoutent maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont avalé des chairs de poules, d'autres qui ont avalé les coqs, des têtes de coqs, d'autres qui ont avalé les cœurs de poulets bien à chaud dans l'heure de cette initiative, et d'autres ont eu des esprits qui nous sont apparus afin qu'ils avalent. Frère Junior, ils disent, vous dites qu'avec le chrétien, c'est Dieu direct avec le chrétien, la relation personnelle avec Dieu. Direct. Mais eux, par contre, ils disent que Dieu est tellement pur au point où on ne peut pas avoir accès direct à lui. Et c'est là. Et c'est pour ça qu'on retourne voir les ancêtres. Exactement. C'est pour ça qu'ils utilisent les ancêtres comme certains intermédiaires. Vous voyez effectivement pourquoi c'est plein dans l'église catholique. Or, la Bible nous déclare clairement dans le livre d'Hébreux que le Seigneur Jésus-Christ a traversé non seulement
seulement la terre, mais il a traversé les cieux, allé plus dans le lieu des sentiers où un être humain ne voit pas passer. Il s'est assis là-bas, la Bible déclare qu'il a ouvert une porte nouvelle pour nous. Il dit par lui, nous avons accès auprès du Père. C'est ce qui est écrit. Donc c'est pour ça que la différence, je vous ai dit, la différence entre la religion chrétienne selon la Bible, par rapport à toutes ces religions, c'est que le chrétien, c'est une histoire de contact, de réconciliation, d'intimité. Dans toutes les autres religions, ils ont les intermédiaires. Dans certaines religions, c'est les saints, des autres, alors que le Seigneur est venu, c'est pour ça qu'il a parlé de notre Père. Il est venu mettre cette relation entre ses fils et le Père. De telle façon que, enfin, à la maison, on n'a pas besoin de passer par maman pour aller chez papa. Il faut seulement être un sorcier qui fuit son père. Frère Junior, la réincarnation, c'est pour eux ce qu'ils promettent à tous ceux qui meurent et qui, ayant adhéré à leur religion négro-africaine, reçoivent quand ils meurent. C'est désolant. Et côté chrétien maintenant, quand le chrétien meurt, qu'est-ce qui lui est promis? La Bible déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 13, au chapitre 14, Mesdames, messieurs, vous pouvez intervenir à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 et aussi WhatsApp. Pour ceux qui ont envoyé des messages sur WhatsApp, prenez patience, on va les rendre à l'antenne tout à l'heure. Allez-y, frère. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13, la Bible déclare: et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris. La Bible déclare qu'il faut qu'on écrive. C'est Dieu qui dit depuis le ciel que écrit sur la terre. Écrit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vous voyez, même ce verset se réfute clairement la réincarnation. La Bible déclare que ceux qui meurent dans le Seigneur vont dans le repos. Il dit leurs œuvres les suivent. C'est pour dire quoi? Ils vont se lever, comme il a dit dans Daniel chapitre 12. Tu te lèveras à la fin du temps pour ta récompense. Donc il n'y a pas de la réincarnation expliquée là-bas. Ils peuvent seulement prendre les versets, tordre ce qui sont des torts. Il n'y a pas de réincarnation. Et ceux qui meurent dans cette religion, parce que là vous faites comprendre que le chrétien, quand il meurt, il va au ciel. Absolument. C'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Absolument. Et maintenant ceux-ci, quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont aller? Ils sont d'abord, non seulement avant de mourir, ils sont déjà perdus pour le moment. C'est-à-dire que sur la terre, malgré qu'ils peuvent développer sur les antennes comme ils développent là, malgré qu'ils peuvent être sages selon ce siècle, ils sont déjà perdus. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc quels qu'en soient les chemins qu'ils vont chercher, quels qu'en soient les tournées qu'ils vont prendre, s'ils ont refusé le Seigneur Jésus dès le départ, ils sont déjà sur la route de l'enfer. La Bible déclare que je vous écris ces choses dans 1 Jean chapitre 5 afin que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que la colère de Dieu demeure. Et la Bible déclare pour les chrétiens que Dieu ne nous a pas destiné à la colère, donc mais à l'acquisition du salut. Donc pour les gens qui n'ont pas le Fils de Dieu et qui ne croient pas au Fils de Dieu, c'est l'enfer qui les est réservé. Ces morts à qui ils s'adressent là, quand ils meurent là, où est-ce qu'ils vont? En fait, les morts, il y a d'abord deux groupes. Il y a ceux qui sont vivants qui sont morts et ceux qui sont morts qui sont déjà morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de notre dimension. Parlons uniquement des ancêtres, les crânes. En fait, il faut qu'on se comprenne. Les ancêtres sont morts et la Bible déclare qu'ils n'auront plus d'espérance sur le soleil. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Mais maintenant, que se passe-t-il en réalité? Parce que tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, l'auditeur, celui qui a entretenu dans le Vox Post a dit qu'il entretient des bonnes relations avec son père quand il a des sujets. Il lui demande. Mais ils ne comprennent pas que ce sont les esprits désincarnés qui ont servi leurs parents qui continuent à faire comme ça pour perpétuer la famille dans l'idolâtrie. Donc, ce sont des démons qui se font passer pour ces êtres-là. L'apôtre Paul va bien expliquer cela dans 1 Corinthiens chapitre 8. Il dit que lorsque vous offrez donc ces offrandes-là, permettez-moi de lire. Allez-y, frère Junior. Mesdames, messieurs, faites l'émission avec nous. Appel direct ou SMS 671 02 04 85 6 91 60 02 84 et aussi WhatsApp. Et prenez patience pour ceux qui envoient des messages sur WhatsApp. On les rendra en antenne tout à l'heure. Allez-y, frère Junior. Chapitre 8 de 1 Corinthiens, à partir du verset 1, l'apôtre Paul, mon grand frère, dit: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, c'est ce qu'il dit, comme ce garçon-là dit qu'il partait jeter la poule au village. Il dit, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Après, il revient maintenant. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il dit physiquement en réalité, pour ceux qui sont des chrétiens, il veut dire que les chrétiens qui ont la maturité connaissent effectivement que tout ça c'est le chimère. Maintenant, après, il continue en disant ici, il dit que nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourtant, c'est ce même, avançons ici, il dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, avec X là, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes.
et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. L'apôtre Paul vient de donner ici clairement qu'en réalité, ce sont les chrétiens seulement qui connaissent le vrai Dieu. Les autres sont en train de servir d'autres dieux dans les cieux, comme nous avons d'abord lu dans Galates chapitre 4, verset 8, qu'il y a des autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas Dieu selon les natures. Donc ce sont les gens qui sont dissipés certains attributs de Dieu. Parce que ce sont des êtres qui sont nantis de puissance. Ils font expérimenter de certaines puissances. Comme vous avez vu, effectivement, il a dit qu'ils invoquent, il y a des résultats. Il y a des aspects là, à l'intérieur pour ceux qui partent pour les guérisons, pour ceux qui partent pour la connaissance médicinale traditionnelle, pour ceux qui partent pour la divination. Il y en a des catégories. Chaque action de la vie humaine, chaque domaine de la vie humaine sont infiltrés par ces esprits méchants. Et la Bible déclare donc ici, il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mange cette viande. Verset 8, il dit, ce n'est pas un animal qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Par la suite, il va dire que est-ce qu'une idole est quelque chose? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec le démon. Parce que lorsque la nourriture est offerte sur le plateau, sur une table, sur un autel, il dit clairement que ce n'est pas à la table, ce n'est pas à l'idole, il y a un esprit derrière. Il dit que, absolument, il dit qu'il ne veut pas que vous parlez, vous communiez avec les démons. C'est ce qu'il dit. Donc, quand les gens apportent ces crânes-là, ces choses, ils voient les crânes de leur père. Il y a même des maisons dites des crânes où les gens viennent, ils donnent les sujets de prière là-bas. D'autres envoient même des photos de l'Europe en disant qu'on prie, en invoquant comme ça, que ce soit à la distance, vous avez communié avec le monde. Et Dieu hait ces choses-là, il dit que c'est en abomination. Donc l'apôtre Paul dit ici que si vous mangez de cette nourriture-là, vous participez comme ça au démon qui est derrière. Donc ça veut dire que les gens sont gardés dans l'ignorance, dans les différentes traditions africaines, non pas seulement africaines, parce que dans toutes les traditions, quand il n'y a pas l'évangile, il y a cette tradition-là, et il y a toujours les démons derrière. Donc à chaque fois qu'il n'y a pas l'évangile quelque part, c'est le démon qui agit. C'est la Bible qui déclare que si on n'a pas l'évangile, on est dans les ténèbres, parce que l'évangile c'est la lumière. Maintenant, la grande question de la soirée, la grande question de l'émission 1, l'Africain doit-il retourner aux sources, à ses traditions ancestrales, ou doit-il se repentir et se convertir à Dieu? Bon, la question pose donc la problématique à l'instant où il est en train de nous écouter, dans quel camp se trouve-t-il? Si les chrétiens, si les chrétiens de la bonne manière, c'est pour ça que j'ai dit chaque fois sur ces antennes, chrétiens de la bonne manière, parce que dans ces enseignements, dans le vote que nous avons suivi, le cinquième intervenant a clairement dit qu'il y a des gens qui vont au culte, ils lisent la Bible et ça ne les gêne pas, parce qu'ils ne voient pas, il y a de la complémentarité. Donc nous voyons effectivement que tant qu'on n'a pas compris le fait que le chrétien, permettez-moi de lire le livre des allez-y, frère Junior, allez-y. 1 Thessaloniciens. 6 91 60 02 84 6 71 02 04 85 pour appel direct ou SMS. Allez-y, frère Junior. La Bible déclare ici que, car, verset 9 de 1 Thessaloniciens au chapitre 1. 1 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 9, la Bible déclare, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Écoutez très attentivement. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand on dit, la Bible déclare que le Dieu vivant est vrai, ça veut dire qu'il y a les dieux qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas vrais. Il dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors maintenant, si nous sommes africains, comme vous avez posé la question que je pose, c'est quelle est notre position maintenant? Si nous sommes chrétiens, alors ça suppose que nous avons abandonné certains idoles. Parce qu'il n'y a pas d'Africains sans tradition ancestrale. Et ces traditions ancestrales sont gouvernées à 99,99% en arrondissant pour ça donne 100% par des démons. Parce que la Bible est claire, avant que l'évangile ne vienne, on était dans les ténèbres. Et les ténèbres sont gouvernées par Satan dans tous les aspects. Alors, ça veut dire que si un Africain de me suivre maintenant, que ce soit en Amérique, dans tous les 4 continents, et qu'il est chrétien de la bonne manière, s'il n'a pas abandonné les idoles, ça suppose qu'il y a quelque chose avec lui par rapport à sa conversion. Mais si quelqu'un est converti, il n'y a pas de conseil à lui donner. Ça suppose qu'il doit seulement marcher de sanctification en sanctification. Il est censé connaître Dieu. Mais pour ceux qui sont dans les religions, c'est ici donc le bas blesse. Parce que la conversion, la véritable conversion maintenant doit être annoncée, ou bien la repentance doit être annoncée dans les religions. Parce que nous voyons effectivement des aspects de ces cultes idolâtries qui se trouvent donc dans les manifestations des religions qui sont communes à l'Afrique. C'est pour cela que ces religions-là, avec, comme il a parlé, témoins de Jéhovah et autres, s'implantent et ne dérangent personne. Or, l'évangile de Christ dérange. L'évangile de Christ dérange parce que c'est radical. On doit se retourner. C'est pour cela qu'à Éphèse, on a failli lapider l'apôtre Paul, parce qu'il quand il est entré dans la vie, il fallait qu'on se convertisse en abandonnant Diane, les idoles et tout ce qui va avec, pour se tourner vers le Seigneur. Et ici donc, à Thessalonique, il a dit donc, plus tard dans la lettre, qu'ils ont eu les échos, le feedback du fait qu'ils avaient abandonné les dieux idoles. Donc, les Africains, vous devez abandonner les idoles. Si vous voulez retourner à votre source, vous allez retourner encore au Seigneur Jésus. Vous n'avez pas le choix. Parce que c'est soit être avec le Seigneur Jésus-Christ, soit être avec le païen. Pensez-vous aussi, pour sortir, frère Junior, que en revenant à Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui nous disent qu'ils le font beaucoup plus parce qu'il faut relever l'Afrique.
il faut relever l'Afrique. Pensez-vous qu'en revenant à Christ, en vivant une vie chrétienne exacte et scripturaire, on pourrait relever l'Afrique? Je vous vois venir la frère Béli. Bon, mais de toutes les façons, Dieu ne nous a pas donné de relever un continent. Dieu ne nous a pas donné cette mission-là. Dieu n'a pas donné la mission aux chrétiens de relever une partie du monde. Parce qu'il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vrai que mes confrères prennent cela pour aller un peu se positionner en pouvoir avec les intentions cupidiques pour pouvoir avoir des positionnements et le gain social. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Seigneur Jésus-Christ il dit que cet évangile, si la bonne nouvelle sera prêchée pour servir les témoignages. Il a dit pour servir les témoignages. On doit témoigner que Christ est le ressuscité, qu'il est vivant. Et ceci me mène donc à dire ceci, qu'il y a un signe. Voici sur le signe au milieu chrétien qu'on a besoin d'un catalyseur, que le chrétien a besoin du catalyseur de sa foi. Je vais dire que le chrétien aujourd'hui, il faut admettre cela, que le chrétien a perdu l'essence même de ce qui porte le message chrétien. Il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Oui, tant qu'on n'a pas compris, admis ces défauts-là, ces problèmes-là au milieu chrétien, on va continuer à aller sur le plateau, se mélanger avec les musulmans, chrétiens, animistes et autres là, parler, et les gens, tant qu'on va rester dans le discours. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, verset 1 et suivant, il dit que mes paroles et mes prédications ne reposent pas sur les discours qu'enseigne la sagesse, afin que votre foi ne soit pas reposée sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration par la puissance, afin que votre foi fût reposée sur la puissance de Dieu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, et Jésus, notre Seigneur l'a dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22, qu'il se trouve hors de l'église de cette époque. C'est pour ça que l'église a commencé à copier, comme le professeur a dit dans le vaudou, copier dans le hip-hop, copier dans les chansons américaines, rock and roll et autres là, en mettant les estampilles chrétiens. Quand vous voyez cela, Satan ne voit pas cela comme étant chrétien parce que ça a pris sa source en lui. Je vais dire que quelque chose manque aux chrétiens. Quelque chose manque aux chrétiens de notre époque. Regardons cela en face. Il faut le Saint-Esprit au milieu de l'église. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut combattre ces esprits-là. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'il ne s'agit pas d'un combat intellectuel. Il ne s'agit pas d'un combat purement charnel. La Bible est claire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit c'est pourquoi tenez ferme. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que le moment va arriver où ça sera terrible, le processus sera terrible. Si on ne prend pas les armes de Dieu telles que données par le Saint-Esprit, nous allons aller rater le combat et combattre contre les hommes physiques alors que ce sont les esprits désincarnés qui les gouvernent. Donc il ne s'agit pas d'aller sur le plateau, prouver que les chrétiens ont raison. Il ne s'agit pas d'aller sur le plateau, prouver que c'est la Bible qui a raison. Il s'agit de manifester Christ Jésus dans la démonstration de la puissance. Réaction du frère Patrice sur le groupe WhatsApp. Avant, il y a une dernière question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse de vous à la fin de l'émission. Bonsoir à vous frères. Puisse le Seigneur vous bénir davantage à cette œuvre que vous faites à sa gloire. Aujourd'hui, les Africains sont devenus syncrétistes, traditionnalisant la chrétienté en une religion faite de traditions d'hommes et de rudiments du monde. Ce que j'aimerais savoir, s'il vous plaît, c'est que l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 7 à 8 dit qu'il regarde sa culture d'origine comme de la boue. Ne serait-ce pas le cas du véritable chrétien, car cette religion négro-africaine n'enseigne pas le Seigneur Jésus-Christ, mais a plutôt pour but intellectuel et politique de nous faire retourner à ces pratiques traditionnelles décrites dans le Vox Pop. Voilà. Exactement. Dans ce livre de Philippiens au chapitre 3, qu'il a cité verset 7 à 8, l'apôtre Paul dit clairement que tout ce qu'il avait dans le monde, enfin l'intellectualisme, tout le pharisanisme, le succès, il le regarde comme la boue. Mais ce que je veux comme pour rejoindre le frère, ce qu'il veut dire, c'est que il ne s'agit pas contre les chrétiens seulement, parce que la Bible, il n'y a rien ici qui est écrit contre les Africains. Il n'y a rien qui est écrit ici aux avantages des Blancs, parce que les gens disent que ce sont les Blancs qui sont venus pour prendre notre culture. Il n'y a pas quoi que ce soit ici, en respectant, en vivant dans la sainteté, la même fornication dont la Bible dénonce, c'est dénoncé partout, c'est universel. Vous voyez, c'est la parole qui est universelle. La Bible doit être prêchée partout, nonobstant du fait que les religions ont pris et subdivisé cela en prenant ce qui leur est bien pour créer leur religion. Mais la Bible, il n'en demeure pas moins que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 que Dieu veut qu'on ait tous les mêmes pensées, animés du même sentiment, on suit la même parole. Donc, selon, il veut dire tout simplement que 1. La Bible n'a rien à voir contre les Africains. La Bible a à voir contre tout ce qui marche contre les lois de Dieu. Fût-il africain, blanc ou juif. Puisque l'apôtre Paul, ce même apôtre Paul va dire dans le Romains chapitre 3, le verset 13 et suivant, que nous avons déjà établi, démontré que Dieu, il n'y a pas un point d'acception de personne parce qu'il est le Seigneur et des Juifs. Il dit que les Juifs et les Grecs sont tous sous l'emprise du péché. Dans Romains chapitre 3, verset 13. Et au verset 23, il va dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis il va poser la question au chapitre 10 de ce livre-là, en disant au verset 13 que
quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Soit juif, soit grec, nous tous nous avons accès à lui de la même façon. C'est pour dire que quoi, c'est le problème du péché. Et le problème du péché n'est pas simplement africain, c'est humain tout simplement. Et on a besoin du rachat par le sang du Seigneur Jésus. Olivier Frère dit, lorsqu'on aborde un pan pour parler de Jésus, déclare avec assurance que Dieu est en nous tous, et cela un refus total et catégorique de l'évangile. Henriette Sœur dit, s'il faut retourner à la source, le lieu de nos ancêtres, en se référant à l'histoire qui dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que même les Occidentaux doivent regagner toute l'Afrique, ou bien je n'ai pas bien saisi. Tout à l'heure, c'était Eldred Balen qui en 1800 justement a dit que les Africains doivent retourner à la source, et il disait effectivement que tous les Africains des États-Unis, en parlant contre la ségrégation, qui reviennent aux sources afin qu'ils construisent une Afrique gagnante, en disant clairement qu'on ne doit pas regarder les blancs en dessous de ce complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais retenons tout simplement une chose, c'est qu'il faut qu'on ne perde pas de vue que la Bible ne lutte pas contre les Africains. La Bible ne lutte pas contre les blancs, la Bible ne lutte pas en faveur des juifs. La Bible, c'est le message de Dieu pour tous les hommes sur la terre afin que les hommes retournent à lui. Dieu veut indiquer aux hommes qu'ils ont un problème. Dieu veut indiquer aux hommes qu'il y a un problème. Dieu veut indiquer aux gens qu'il a résolu le problème. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin que nous ayons le salut par lui. Pour sortir fraîche, est-ce qu'en dehors de Jésus, il y a un moyen d'arriver à Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cette question dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il a dit qu'il est la vie éternelle. Il dit, il est le chemin. Il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas dit un chemin. Il a dit, c'est le chemin. Il est le chemin unique. Toute personne qui passe par autre chemin, Bouddha, Confucius, n'importe qui, n'importe quelle religion africaine, les ancêtres, il est perdu d'avance et il est dans le feu là. Merci à vous, frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mesdames, messieurs. À vendredi prochain, 20h30 pour notre édition de ce programme. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu.